Salut. Je veux parler de Thomas Gio, parce que ce mec m'a viré de son groupe Telegram. Et voilà. Tant pis pour toi, Thomas. J'ai été viré, ben maintenant ça me fait une occasion de parler de toi. Lui, il conseillait de prendre Prono Club. Il parrainait Prono Club. Alors que ce site, Prono Club, a été fait par un escroc. Et donc c'était connu. Sur son groupe Telegram, il y a un mec qui lui a dit mais pourquoi tu fais la promotion de Promo Club? C'est un truc qui a été monté par un escroc. Il y a des chances que ce soit une escroquerie. Et lui, on le discutait, il dit si t'es pas content, tu t'en vas. Moi j'ai dit au mec, je lui ai dit ouais tu sais, il faut rien dire sur le groupe. Alors il m'a viré moi. Peut-être il a viré l'autre mec aussi, je sais pas, parce que j'étais plus dans son groupe. Donc il faisait la promotion de Prono Club. Alors il a fait ses sous, il a récupéré sa mise, puisque dans ces arnaques là. Donc le mec qui a fait ça, il s'appelait Thomas Lamas et il escroquait, c'est-à-dire il faisait payer des gens pour ses pronostics. Alors il faisait un pronostic qui était perdant, mais dans la nuit il changeait son pronostic pour dire le lendemain qu'il avait fait un pronostic gagnant. Voilà, c'était un peu le style de mec, un jeune, hein, moins de 20 ans. Là maintenant il a 23, donc ça fait 5 ans qu'il arnaque avec les paris sportifs. Pourquoi les paris sportifs? Parce que c'est la meilleure audience, c'est les pauvres cons qui jouent aux paris sportifs, on est d'accord? Ou pas? Moi je suis d'accord avec moi. Les paris sportifs, les jeux d'argent et tout, c'est un peu les gens ils sont malades, ils sont cons. C'est souvent surtout ceux qui parient pour le foot, qui aiment le foot, c'est les gros cons. Alors c'est facile de les arnaquer parce qu'ils ont l'habitude de payer. Et là Thomas Gio donc s'est mis en tant que parrain de ça, ce qui fait qu'il touchait des commissions sur les pauvres cons qu'il envoyait là-bas. Et dans tous les arnaques de Ponzi, ceux qui envoient des gens, c'est ceux qui sont payés en premier. Voilà, ça c'est sûr que eux ne seront pas arnaqués de suite en tout cas. En tout cas, ce sera les derniers à être arnaqués. Parce que le fait de leur payer leur commission de parrainage, ça permet à ces parrains de publier, de faire la promotion, de dire regardez, Prono Club ça paye, sans forcément dire que c'est avec le parrainage, hein, ou en le disant ou pas. Mais en tout cas, de dire voilà, preuve de paiement, je t'ai payé, c'est un truc, vous pouvez y aller. Donc voilà, donc face à la critique au fait que c'était de la connerie, c'est un escroc qui va monter une société, pourquoi il va changer d'un coup alors qu'il a toujours pas été puni pour ses anciennes escroqueries, c'est pas possible. Et là, donc maintenant, on est septembre 2021. Maintenant, c'est officiel. Hein, Prono Club a arrêté de payer, donc y compris les parrains et les clients. Ils payent plus personne. C'est donc les clients, comme d'habitude, se mettent à plusieurs pour faire un procès, espérer tirer quelque chose de l'escroc. Quoi. Voilà. Bon, ça c'est après c'est toujours pleurnicherie à la fin, mais bon, moi j'ai aucune empathie pour ça. Mais c'est marrant de le voir. Et finalement, l'escroc, il va rien lui arriver. En tout cas, c'est ce que j'ai vu. Il y avait aussi Laurent Chenot avec son livret A. Alors, il faut voir que bon, Thomas Gio, lui, il m'a viré, donc c'est un enculé. Voilà, moi, j'ai rien à voir avec lui. Donc je lui dis ça. Mais il y en a d'autres qui ont fait la promotion de Prono Club. Il y en a d'autres qui ont fait la promotion de Laurent Chenot. Et c'est toujours le même schéma qui se passe. Une fois que ça arnaque, les gens se plaignent, pleurnichent, se mettent à plusieurs pour faire une sorte de procès. Et l'autre, il se passe rien parce que Laurent Chenot, lui, il est en Andorre, enfin, il est protégé. Euh, Thomas Lamas, qui en fait maintenant s'appelle Thomas Boursin, ou peut-être qu'il s'appelait déjà Thomas Boursin avant, quand il avait pris un pseudonyme, j'en sais rien. Lui, c'est pareil, il a tous ses sous, il les a mis où? En crypto, en machin. Mais lui, il est au RSA peut-être. Il va se mettre insolvable. Il va rien se passer. Maintenant, il y a Le Figaro qui a fait un article, donc voilà, Paul Marion, il dit ouais, accusé d'une arnaque historique, donc il paye plus personne, et c'est une arnaque, ok. Sur Le Figaro. Sur Le Figaro, il y a 3 minutes, donc en septembre. Là, on voit sur le Figaro en avril 2021, mise à jour le 7 juin 2021, donc il y a 3 mois. Pronoclub, le nouveau réseau social mettant en relation parieurs et pronostiqueurs. Voilà, dans la catégorie sport. Donc les pauvres cons qui lisent le sport pour savoir leurs équipes si elles ont gagné ou pas, ou leurs paris, est-ce qu'ils ont gagné ou pas. Un article rémunéré donc par Open Media, c'est-à-dire Open Media, ils ont un partage, eux ils cherchent ceux qui veulent payer pour faire de la pub, et ils ont Figaro et d'autres qui permettent de publier sur leur, je sais pas, leur torchon, je sais pas si c'est formule que sur internet ou que sur papier. En tout cas, voilà, il y a un article qui est fait que, comme quoi, Thomas Boursin, donc là c'est Thomas Boursin, son nom officiel, c'est un jeune, voilà, c'est un jeune qui est dans les paris sportifs. Il constate rapidement que les arnaques dans le domaine des paris sportifs sont monnaie courante. Il a la volonté de redorer l'image du milieu et crée en 2020 Prono Club. Voilà, donc il veut se battre contre les arnaques, alors que c'est un escroc lui-même. Mais ça c'est officiel, hein, que c'est un escroc, c'est pas des rondis ou quoi, c'est clairement les pauvres cons
qui étaient dans son abonnement, qui se sont rendus compte qu'il changeait ses pronostics pendant la nuit et qu'il mentait. Tout ça, ils l'ont dit. Peut-être qu'une fois qu'il a fini il a tout fermé, peut-être qu'ils ont essayé de se mettre à plusieurs et faire un procès et il lui est rien arrivé. J'en sais rien. En tout cas, bon voilà. L'article de Le Figaro. Bien sûr qu'il dit non, mais ce contenu est réalisé par Open Media. La rédaction de la chaîne Sport du Figaro n'a pas participé à sa réalisation. Ok, mais tu l'as mis quand même sur ton site. Voilà, donc t'as pris les sous, t'as pris ta commission. Donc tu es autant complice que Thomas Gio dans cette histoire Figaro. Même si après, toi, tu dis que c'est accusé d'arnaque. Alors Thomas Gio, lui, il a fait une vidéo qu'il a virée. Une vidéo où il disait pareil. Il disait, ouais, prenons le club, on dirait qu'ils vont plus payer. En tout cas, non, il a même pas dit ça parce que Thomas Gio, il est pas comme ça. Il veut faire une vidéo pour promouvoir une autre connerie. Une nouvelle connerie. Tout en disant que Prono Club, lui, il a reçu ses sous. Seulement maintenant, ils ont arrêté une partie de Prono Club qui était intéressante. C'était on met des sous. Au bout de 6 mois ou un an, on récupère 10% sans rien faire. Et que comme ça a arrêté. Alors l'explication, c'est parce que Thomas, il y a celui qui s'occupait de cette partie copy betting ou truc comme ça. Il a eu un heureux événement. Alors, il travaille plus. Parce qu'il a eu un gosse, il travaille plus. Et Thomas, il a pas pu trouver quelqu'un d'aussi bon. Du coup, il a tout arrêté. Ça, c'est l'explication que donne Thomas Gio, qui répète. Et il dit, lui, moi, Prono Club, pour moi, ils m'ont tout payé, bien sûr, puisque tu as envoyé des gens. Tu étais un parrain. Les parrains, c'est les derniers à être escroqués. Et ils s'en vont avant. D'ailleurs, là, il est parti, Thomas Gio, et dans sa vidéo, il dit, mais il y a une autre opportunité, c'est ça et ça. Donc là, voilà, il y a un groupe Facebook, cellule de crise Prono Club, où ils disent, ouais, regarde-moi cet opportuniste en quête de nouveaux pigeons. Non, c'est pas les nouveaux pigeons, c'est les mêmes. Messieurs. Après Prono Club, viens que je t'emmène chez Stratos. Et après Stratos, viens chez AI Marketing. Venez par ici, venez par là. Méfiez-vous de ceux qui viennent vous voir parce que vous étiez chez Prono Club pour vous parler de ceci, cela. Je sais qu'il y en a qui racolent en privé ici. Il a mis la vidéo. Mais la vidéo, elle n'y est plus parce que Thomas Gio l'a enlevée. Par contre, il y a des sites qui prennent. En tout cas, le podcast. Sur le podcast, Thomas Gio, il prend le son de ses vidéos, il en fait des fichiers son et met le podcast. Et ça, il n'a pas enlevé. Donc on l'entend ici. À moins qu'il le vire d'ici si vous voulez vérifier, mais bon, il n'y a aucun intérêt. Hein. Si vous avez du temps à perdre, vous pouvez faire autre chose. En tout cas, dedans, il parle, mais c'est vraiment hypocrite. C'est hypocrite, c'est cucu. Ça donne envie de mettre des claques, en fait, quand les gens comme ça. Après, c'est tout un art. Hein. C'est-à-dire, si on veut être Thomas Gio ou un autre gourou, il faut être comme ça, mielleux. Il y en a qui donnent envie de le taper, quoi. Je sais pas, c'est une allergie. Ça me fait ça. Après, c'est ça qui marche. Donc moi-même, si je vais m'y mettre un jour peut-être à faire espèce de gourou, je serai comme ça. Donc me mettez pas des claques à ce moment-là. Merci. C'est un rôle hein, qu'on fait. Et lui, il doit faire pareil. Lui, il voit les sous, il fait les sous et il arrivera toujours à justifier. Moi aussi, je pourrais le faire. Si j'encule les gens, à les envoyer à Prono Club, après je leur dirai ah ouais mais moi quand je vous ai envoyé c'était bon, c'est pas ma faute si finalement ça a merdé. Et là dans ce podcast il parle même pas de ça parce que c'est quand qu'il a publié, je sais plus, mais ça devait être à l'été. C'était quand il se sentait, c'était la fin. Mais il dit non, mais pour l'instant, moi j'ai tout été payé. Là, il a arrêté ce service, donc moi j'arrête de Prono Club. Et puis en fait, quelques semaines après, ou même pas, il a jamais payé quoi que ce soit. Quoi. Thomas. Donc c'est pour ça que les autres sont pas contents et vont lui faire un procès qui va mener à rien. Quoi. Voilà pour l'histoire. C'est tout. Hein. Après, je m'en fous de Thomas Gio, mais vu qu'il m'a viré alors qu'on ne faisait que souligner le fait que Prono Club a été fait par un escroc. Juste pour ça, il nous a viré pour nous mettre au silence. Ben, le silence, ça marche sur son groupe pourri, peut-être, son groupe de fans, mais ça marche pas ailleurs sur internet. Voilà, donc Thomas Gio, tu te fais enculer, et tu m'as viré, moi je te vire aussi, donc si tu viens ici là, ou quoi que ce soit, tu m'envoies une lettre, je te vire. Ok, bye bye.